Que Dieu te bénisse. Mon souhait serait exaucé comme ça. Je n'en ai même jamais rêvé. L'effort n'est jamais vain. Oui. As-tu essayé? Bonjour. Tu ne m'as pas donné l'occasion d'enlever ton voile. Je me tiens dans votre respect et votre honneur. Respect et honneur. Pour moi. Dieu vous a donné un statut respectueux. Donc je devrais t'honorer aussi. Et en ce qui concerne le voile. Regardez. C'est ici. Bonjour. Que Dieu bénisse. Est-ce que ça va maintenant? Parfait. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu étais très en colère quand j'ai vendu la boutique. Maintenant tu es très heureux. À l'époque, je ne savais pas qu'on aurait autant de choses. Écoutez. Au fait, frère Sajawal. Il a donné de nombreuses robes en dot à sa fille. Et maman. Il a dû donner tellement de choses à sa fille. Quand il lui a donné tant de robes en beaux-parents. Et tellement de bijoux. Je pense qu'il lui a donné d'innombrables choses précieuses. Au fait Rachida, tu es très naïve. Il a tout donné à sa fille. La fille unique. Et la famille de sa belle-famille n'est pas très grande de toute façon. Tu n'es qu'une belle-sœur. Pourquoi ne te donne-t-il pas? Au fait, la voiture qu'ils ont donnée à Ijaz, c'est vraiment bien. Ils ont donné une bonne voiture. Vraiment. Maman, je pense que je devrais trier et garder toutes ces choses à l'intérieur. Tous les voisins savent que nous avons tellement de choses. Nous ne pouvons pas faire confiance aux gens. Tu as raison, ramasse-les. Et reste à l'intérieur. Prends ça aussi. Shaina. Quand je te parlais avant le mariage, vous souvenez-vous? Tu parlais d'une voix sévère. Pourquoi? C'était ma façon. Vraiment, ça ne semble plus être ça maintenant. Vraiment. On dirait que Shaina était différente. Et tu es différent. Oui. Il existe une différence. C'était Shaina Sajawal. C'est Shaina Maksoud. Alors Madame Shaina Maksoud, dites-moi. Pourquoi Shaina Sajawal m'a-t-elle fait part de ses sentiments? Vraiment. Alors comment as-tu osé envoyer ta tante chez ton père? C'était le souhait de maman. N'était-ce pas votre souhait? Que voulez-vous entendre? Ce que chaque femme veut entendre de son mari. Expression. Bonjour, nous avons toute la vie. Pour exprimer les choses, ça continuera à arriver. Non. Il vaut mieux que les choses soient réglées maintenant. Dis que ce mariage était ton souhait. Ce mariage n'était pas seulement mon souhait. C'est mon mariage d'amour. J'ai prié pour cette union. Es-tu content maintenant? Maintenant préparons-nous, maman attend. Viens. Oh mon Dieu, pourquoi avais-tu besoin d'apporter toutes ces choses? Tant de paniers de bonbons. Reste tranquille, imbécile. Ce sont des moments de fête. Et c'est ce que mon frère voulait. Il peut faire ce qu'il veut pour sa fille. Nous ne demanderons rien. Tu as raison. Je suis juste devenue émue en voyant tout ça. Frère assis ici. Est-ce que Sharina dort toujours? Non, non, belle-sœur, elle se prépare. Asseyez-vous, je vais l'amener.
Ma fille est venue. La mariée est venue. Que Dieu te bénisse, regarde, ton père est là. Rachida va mettre le petit déjeuner sur la table. Ok maman, je vais y aller. Shaina. Papa. Est-ce que tu vas bien? Ce qui s'est passé? Shaina. Ce qui lui est arrivé? J'ai vu un rêve. Tu as vu un rêve. Oui, j'ai vu un cauchemar, c'était terrible. Tu récites une prière. Nous ferons la charité demain, tout ira bien. Non, j'ai vu dans le rêve qu'il y avait un gros vautour noir. Ça circule au-dessus de la tête de Shaina. Et tu sais alors. Il a attaqué sur les genoux de Shaina. Et il a pris quelque chose dans son gros bec. Papa, qu'est-ce qu'il a pris? Je ne l'ai pas vu, je ne pouvais pas le voir. Mais c'est misérable. Il l'a pris et Shaina pleure. Elle m'appelle. Et ce vautour a disparu dans le ciel. Papa, je te le dis. Nous ferons de la charité demain, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Voici de l'eau. Allonge-toi ici. Allongez-vous. Shaina. 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 Comment c'est? C'est vraiment bien. Oui. Shaina va venir chez nous en premier. Tant après le mariage. Nous devons lui offrir un cadeau spécial. Papa, tu as appelé l'ingénieur? Pourquoi? Oui, je l'ai fait. Je vais faire construire une nouvelle maison pour Shaina. Maison. Oui. Je sais que la maison de Maksoud est de plus en plus petite. Ce n'est pas digne de ma fille. Mais. Papa, nous savions toutes ces choses avant. Nous le savions. Savoir que ça ne veut pas dire que Shaina vivra dans cette maison. Si Maksoud ne peut pas faire construire une maison, alors je peux faire ça pour elle. D'accord. Garde-le. Laisse-moi voir pourquoi Shaina n'est pas encore arrivée. Le dressing de Maksoud a changé. C'est le mari de Shaina. Il doit avoir l'air proéminent. Êtes-vous heureux? Qu'en penses-tu? Tu as l'air heureux. Je dirige ta belle-mère qui est très aimante. Oui, ma tante Mintaz m'aime beaucoup. C'est bon. Qui t'a offert cette bague? Je ne sais pas. Une bague si ordinaire. Pour autant que je te connais, tu ne prendrais pas cette bague si quelqu'un. Je te donnerais gratuitement. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Maksoud m'a donné cette bague. Tout l'or du monde est de mon côté. Et la bague de Maksoud est de l'autre côté. Shafina, je n'avais jamais réalisé que tu aimais autant Maksoud. Et depuis quand? Je ne sais pas. Au contraire, vous ne l'avez pas fait savoir. Même moi, je n'avais pas réalisé. Je l'aimais. Mais ensuite j'ai commencé à l'aimer tellement que j'ai commencé à détester le monde entier. Au fait, il est vraiment sympa.
Eh bien, tu parles de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe toute la journée avec Haroun à la maison. Où est Haroun? Quand viendra-t-il? Il viendra. Le monde entier dit que c'est très bien. Tu as empoché un bon prix. Tu as gagné à la loterie. Tout le monde dit des bêtises. Je jure devant Dieu que c'est mon mariage d'amour. Le mariage est le mariage, l'amour ou la haine n'a pas d'importance. Tu dois entretenir tous les types de mariage. Elle vient d'une famille riche, elle doit avoir une certaine attitude. Avec la beauté viennent l'élégance et la fierté. Mes amis, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, laisse ma femme tranquille. Au fait, tu as dû prendre l'habitude d'obéir. Ce n'est pas comme ça. Je suis très intimidant, chaque fois que je la vois en colère. Elle part vite, je ne suis pas comme toi. Qui continue de supplier sa femme? Avec mes amis, je n'avais pas réalisé. Quand je suis avec des amis, je suis parfois en retard. Tu es en retard? À 12h30 du soir. Il est 12 heures. Je compte les uns sur les autres quand vous allez rencontrer des amis. Tu reviens bientôt, Shane. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu seras dehors toute la nuit même après le mariage. Non, non, ce n'est pas comme ça. Tu sais que je les ai rencontrés après si longtemps. Je n'ai pas réalisé le temps en leur parlant. As-tu réalisé ce que je vais faire tout seul ici? Je dois avoir de mauvaises pensées. Par exemple, Laisse tomber, je ne veux pas te parler. ok maintenant. Laisse-le. Ne détourne pas ton visage de moi. Bonjour. Ok maintenant. Que dois-je faire pour m'excuser? Tu ne quitteras pas la maison sans me le dire. Tu ne resterais pas dehors longtemps. Shaina. Écoute, je t'ai dit que je les avais rencontrés après si longtemps. Maintenant seulement je suis ton ami et ta femme. Oubliez le reste du monde. Une si grosse offre. Je dois y réfléchir. Je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Promesse. Promesse. Oui. Je vais changer de vêtements. Shaina a-t-elle commencé les tâches ménagères? Je veux dire les tâches de cuisine. Non, pas maintenant. Et elle n'a pas besoin de travailler. J'ai arrangé 2 domestiques pour elle. Nous avons entendu dire que Monsieur Sajava allait faire construire une nouvelle maison. Cela signifie-t-il que Shaina vivra séparément? Dieu nous préserve qu'elles vivent séparément. Maxoud est mon fils unique. Nous vivrons ensemble. Le terrain à côté de notre maison est vacant. La maison est en train d'être construite là. Alors tout sera rejoint. C'est très clair. Tout ce que le frère Sajawal nous a donné. C'est pour sa fille, je ne l'emmènerai pas dans ma tombe. Sadia nous disait qu'il a offert des vêtements et des bijoux à sa fille, je l'ai donné à ma fille mais. Il lui a également offert beaucoup de cadeaux à ses beaux-parents. Oui, Sidra avait raison. Que ferons-nous de cet or? Nous mourrons tôt ou tard. Ils utiliseront cet or. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Ces jours sont pour le bonheur. Et pourquoi vais-je me cacher? Quand Dieu nous bénira, je le dirai à tout le monde. En fait, je distribuerai aussi les bonbons. D'accord. Tu as quelque chose que tu ne manges pas. Oui. Je t'ai fait de la crème anglaise de mes propres mains. Incroyable mais. Pourquoi as-tu dû le faire? Je voulais le faire. Toujours. Vas-tu continuer à te disputer ou vas-tu le manger aussi? Non, je veux d'abord la réponse à ma question. Quoi? Quand maman et moi sommes venus chez toi de l'autre côté, dans ta maison. Tu étais à la maison mais tu leur as fait dire ça. Tu n'es pas à la maison. Pourquoi? Parce que quand nous reviendrons chez eux. Je me souviens très bien que tu regardais par la fenêtre. Tu le savais. Oui, je l'ai fait. Bonjour. Si tu voulais voir, tu pourrais venir devant moi. Pourquoi as-tu dû te cacher?
Parce que je ne voulais pas me rencontrer. Alors, Je voulais seulement voir quoi? que la décision que je prends. Est-ce faux? Et je voulais voir que l'homme que j'aimais. Est-ce qu'il a toutes les choses que... Que? Complète ta phrase. Tu n'es pas un enfant. Qui ne comprend pas les raisons de ma vie. Alors vous avez de bonnes pensées, pourquoi devez-vous garder? Les cacher dans ton cœur? Pourquoi tu n'as pas dit? Il y a du temps pour tout. Qu'est-ce que tu m'as caché d'autre? Bonjour. Bonjour, que s'est-il passé? Il y a une douleur bizarre. Quelle douleur? J'ai mal au ventre. Est-ce déjà arrivé? Demain, c'était une légère douleur. Je vais prendre des médicaments, tout ira bien. Non, tu es assis ici. Maman doit avoir des médicaments, laisse-moi te les apporter. Salutations, tante. Salutations, ma fille, que Dieu vous bénisse. Comment vas-tu maintenant? Je suis meilleure. Où est Maxoud? Il s'habille. Regardez. Tu sais que tu es ma nièce. Mais maintenant tu es la belle-fille. Appelle-moi maman comme le fait Maxoud. Ok, tante. Je veux dire maman. Viens me faire un câlin. Waouh, vous vous embrassez ta mère. Bonjour. Et tu n'en feras pas partie, aucune partie de toi. Dis-moi, est-ce que je n'en ferai pas partie? Pourquoi pas mon fils? Maintenant dis-moi où va mon prince. Rien de spécial maman, je dois faire peu de choses. Maman, Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. j'ai mal au ventre. Dis-moi où est-ce que ça fait mal. Ce qui est faux? Ça fait très mal. Dois-je appeler un médecin? Va vite sortir la voiture. Ou appelle une ambulance, va vite. Maman, Ma chérie, sois patiente. maman, ça fait très mal. Oh mon Dieu. Quelqu'un a jeté un mauvais œil sur ma belle-fille. Elle souffrait tellement. Tu sais, je pense que quelqu'un a fait de la magie noire sur nous. Qu'est-ce que tu dis? C'est possible. Pourquoi l'infirmière l'a emmenée à l'intérieur? Elle a fermé la porte. Pourquoi ne nous dit-elle rien? Ils font le test. Quoi? Ils font le test. Je ne l'ai jamais considérée comme ma belle-fille. Je l'ai toujours aimée comme ma fille. Prie juste pour que tout aille bien. Regardez. Salutations. Salutations. Où est-elle? Que disent les médecins? Le médecin l'a emmenée à l'intérieur, ils ne le sont pas. Nous dire n'importe quoi. Ils font des tests. Ce n'est qu'après le test qu'ils nous diront quel est le problème. Shénaz, tu es venu seul ici. Où est frère Sajawal? Il est sorti de la ville. Je ne l'ai pas appelé parce qu'il s'inquiéterait. Je pensais qu'il y avait de bonnes nouvelles, mais... Exactement, je pensais pareil aussi. Mais il n'y a rien de tel ici. Bonjour. Oui. Ok, je suis silencieux. Les médecins t'appellent. D'accord. Je viens aussi. Oh mon Dieu, que tout aille bien. S'il te plaît, protège ma belle-fille. Kist. Oui. C'est notre évaluation initiale. L'évaluation finale ne peut être effectuée qu'après rapport. Il doit y avoir un remède à ça? Oui, il existe un remède, nous devons l'opérer. Opération. Docteur, la patiente pleure beaucoup. S'il vous plaît, voyez-la une fois. Ça fait très mal, avant c'était discontinu. Maintenant ça fait continuellement mal. Très bien. Sois fort, tout ira bien. Médecin. Ça lui fait très mal, pourquoi ne lui fais-tu pas une injection? J'ai fait l'injection, il faut faire l'opération vite. Je vais faire le dossier.
Je vais aller le dire à Maksoud. Shafina. Tout ira bien. Docteur, nous ne nous soucions pas de l'argent. Sauve juste notre belle-fille. Docteur, y a-t-il quelque chose à craindre? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous faisons de telles opérations tous les jours. Mais il y a une chose, le patient est jeune. Nous devons lui retirer l'utérus. Ce qui est dommage. Tu dois retirer l'utérus. Vous signez simplement ceci pour que nous puissions démarrer le processus. Qu'est-ce que vous avez dit? Madame, j'ai raison. Après cette opération, elle ne sera plus jamais capable de devenir mère. Après cette opération, la patiente perdra la capacité de devenir mère. Docteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que ta belle-fille ne pourrait pas devenir mère. Nous ne signerons pas ça. Ne soyez pas surpris, tout est écrit dans le dossier. Il était pressé, il ne l'a pas lu. Mais la patiente est ta femme, tu devrais tout savoir. Laissez tomber, docteur, nous ne voulons pas d'opération. C'est de la douleur, prends ces médicaments et rentre chez toi, c'est tout. Tante, il s'agit de la vie de Shafina, elle va mourir. Maksoud, à quoi penses-tu? Signe-le. J'ai dit que nous ne le signerons pas. Si la belle-fille ne peut pas devenir mère, alors, quel est son but? J'ai prié Dieu pour le fils de mon Maksoud. Je veux 4 petits-fils. C'est l'affaire de la vie de ta femme. C'est l'affaire de notre génération. Je maudis une telle génération, pour lequel ma fille doit perdre la vie. Médecin, je suis le gardien de la vie de ma fille. Dis-moi où. Signez le document. Médecin, Tout va bien, ta fille est hors de danger. Qu'est-ce qui va bien? Dites-moi. Tu as rendu une jeune fille incapable de devenir mère, et tout va bien. La vie du patient était plus importante. Et les enfants n'étaient pas nécessaires. médecin. Et quand puis-je la voir? Nous la déplacerons dans la pièce, puis vous pourrez la rencontrer. Excusez-moi. Je ne sais pas. Pourquoi se temps passe-t-il si lentement? Tu ne veux rien dire, Maksoud? Quoi dire? Maintenant, que lui reste-t-il à dire? Regarde, maman. Pour l'amour de Dieu, ne dis pas de telles choses, devant ma fille. Si tu ne peux rien dire de positif, alors au moins garde ta bouche fermée. Nous avons subi une si grande perte. Il y a un tourment sur nous et nous ne devrions rien dire. Tante, tu devrais pleurer à la maison, c'est l'hôpital. Nous ne sommes pas intéressés à rester ici. On rentre à la maison, Maksoud, ramène-moi à la maison, allez, viens. Maintenant allez. Maman. Je le savais déjà. Tu es l'esclave de ta femme. C'était écrit dans mon destin. Papa. C'est le matin. Tu es resté assis ici toute la nuit. Maintenant tu devrais te reposer. Oui, ma fille. C'est l'heure de la prière du matin. Je vais aller prier.
Où est Maksoud? Il viendra bientôt. Il était là toute la nuit. Il aurait dû venir maintenant. La nuit dernière, je ne l'ai vu qu'un aperçu. Tu t'es réveillé tard hier soir. Et tu étais somnole. Sœur, il y a un sentiment étrange. J'ai l'impression d'être vide de l'intérieur. Ne parlez pas trop. Tu peux encore être blessé. Vous pleurez. Non, je ne suis pas. La pensée de ta douleur m'a rendu ému. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Peu importe ce que c'était. C'est guéri maintenant. C'était très douloureux. J'espère que ça n'arrivera plus. Non, mon amour. Rien ne se passera maintenant. Maksoud n'est pas encore venu. Et quand papa est-il venu? Il doit être tellement bouleversé. Il n'est jamais en colère contre toi. Il serait encore plus en colère si je ne le lui disais pas. C'est vrai. Il m'aime beaucoup. Mais tu aimes encore plus Maksoud. Non. Mon père sera toujours au-dessus de lui. Pour l'instant, elle sait seulement que le médecin a retiré le kyste par opération. Elle ne sait pas ce qu'elle a perdu. L'opération devait être rapide. Sinon, on pourrait la prendre en confiance. Mais le problème, c'est qui lui dira. Tu as raison. Je ne comprends pas ça. Les blessures du corps seront guéries. Comment les blessures de l'âme seront-elles guéries? Ils sont incurables. Mais ce n'est pas bien de cacher cette affaire-là. Alors, dis-lui après un certain temps. Elle a besoin de courage même pour pleurer. Comment va-t-elle tolérer cela? Shaina, pourquoi dois-je mentir? Ta belle-sœur est là. Maintenant demande-lui. Ce qui s'est passé? Maman dit que je ne pourrai jamais devenir mère. Toi, tu lui as dit. Pourquoi lui as-tu tout dit? Maman, Ça veut dire qu'elle a raison. Pourquoi avais-tu besoin de lui dire si tôt? Je pleure juste mon malheur. C'est mon fils unique, à qui nous pouvons supplier et pleurer. bonjour. As-tu vu Maksoud? À cause de ce qu'elle a fait. Shaina est choquée. Comment va-t-elle tolérer ça? Tu pourrais avoir un peu de pitié pour elle. Qu'allons-nous lui faire? Elle est devenue inutile. Maman, Pourquoi tu m'arrêtes? Nous avons subi une telle perte et nous ne devrions rien dire. Tante, elle souffre. Elle doit vivre avec ce chagrin toute sa vie. Elle n'est pas frappée de chagrin, elle est frappée de termites. Maksoud, allez, amuse-toi et vole la maison. Je suis ici depuis 4 jours. Maintenant les gens me demanderont. Ta belle-fille était à l'hôpital, que s'est-il passé? Que vais-je leur dire? je t'emmènerai plus tard. Nous allons partir maintenant. Maman, Allez. Mon cher.
J'allais te dire ça. Je venais te dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Je pleure juste mon malheur. C'est mon fils unique, à qui nous pouvons supplier et pleurer. Elle doit vivre avec ce chagrin toute sa vie. Elle n'est pas frappée de chagrin, elle est frappée de termites. Docteur ingénieur. Laissant toutes ses propositions. Elle a piégé mon fils. J'ai été choquée là. Ce frère Sajawal. Il nous a chargés de sa fille malade. S'il l'avait donnée à quelqu'un d'égal à eux, alors ils se sentiront mal. Maman, qu'est-ce que tu dis? Que suis-je en train de faire? Qu'est-ce que je dis? Les gens se moquent de moi. J'ai réfléchi à ça. Maxoud se remariera. Maman, c'est quoi ces bêtises? Bonjour. Bonjour. Mon sage fils, je dis des bêtises. Regarde Rachida. Elle est mère de 2 enfants. Elle ressemble à une mère. Pour l'amour de Dieu. Les enfants sont bénis mon Dieu, quoi qu'ils décident. Nous sommes des humains, que pouvons-nous faire, toi ou moi? Très bien alors, il ne bénit pas Shaina avec un enfant. Donc c'est ce que j'ai pensé. Il peut bénir votre seconde femme avec un fils ou bénis ta 3e femme, ou bénis ta 3e femme. Maman, qu'est-ce que tu dis? J'ai raison. Je ferai en sorte que Maxoud se marie une 2e fois. Vraiment? Et Shaina? Shaina? Qui Shaina? Quelle Shaina? Dites-moi. Je vais à l'hôpital. Ils doivent renvoyer Shaina aujourd'hui. Si tu t'inquiètes pour Shaina, alors je m'inquiète aussi pour d'autres choses. Je n'ai pas pris de médicaments contre la tension artérielle. J'ai mal à la tête, j'ai le vertige. M'as-tu demandé comment allait ta mère? Tu fuis pour ta femme coule quelque part, oui. Oui, dis-lui. Dis-lui de me gérer, j'y vais. As-tu vu? C'est ainsi que les enfants se comportent ces jours-ci. Personne ne demande à sa mère. Je vais la faire épouser une autre femme, à tout prix. Fais ce que tu veux, prends ton petit déjeuner pour l'instant. Viens prudemment. Soigneusement. Laissez-moi vous aider. Maxoud n'est même pas venu ici. Je te l'ai dit. La santé de la tante Momta est mauvaise, il a donc dû se rendre aux urgences. Pour qu'il puisse partir d'ici. C'est près de chez nous. Il viendra. Quand il apprend pour toi. Il viendra. Dis-tu la vérité? Viendra-t-il? Pourquoi ne le fera-t-il pas? Qui a une si belle femme? Il n'ira nulle part ailleurs. Et ma tante maman? Va-t-elle la laisser venir? Pourquoi ne la laisse-t-elle pas venir? C'est ton mari. Est-il votre compagnon dans les épreuves de la vie? Ma tante disait. Même si une femme est aveugle ou infirme, elle peut être moche. Mais quand une femme n'est plus une femme. Quand est-ce que sa tante a dit ça? Ce jour-là, elle est partie. Avant de partir, quand elle venait chercher son sac. Elle l'a dit alors. Tu laisses ce qu'elle dit. Parle de Maxoud. Il t'aime beaucoup. Ok alors. Il viendra, ne t'inquiète pas. Et pourquoi es-tu venu ici? Mon oncle, je suis ici pour rencontrer Shaina.
Tu t'es finalement inquiété pour Shaina. Ne mange pas ça. En fait, maman était très malade. Mais ta mère n'est pas morte. Bonjour. Tu as ignoré ma fille à ce moment-là. Quand elle avait le plus besoin de toi. Tu n'étais pas capable de devenir mon gendre. Pour le bonheur de ma fille, je devais rencontrer un homme comme toi. Mais tu as prouvé qu'un homme inférieur reste inférieur. Allez, pars d'ici. Ma fille ne peut pas te rencontrer. Oncle, c'est ma femme. Elle est ma femme. Comment peux-tu m'arrêter? Je suis Monsieur Sajawal. Je ne peux pas seulement t'arrêter. En fait, je peux aussi mettre fin à ta vie. Allez, pars d'ici. Avant d'appeler le garde ici, et avant qu'il ne te tire dessus avec son arme, dégage d'ici. Bonjour. Quoi bonjour bonjour. Sortir. Sortir.